Bonjour tout le monde, je poste 12e vidéo sur YouTube. En fait, il y a beaucoup de choses à raconter par rapport au déclin du Japon. Je pense qu'en fait, d'abord, il y a beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense pas, mais il y a certains gens qui veulent travailler au Japon. Voilà, je pense que c'est bien. Et je suis content que les Français qui découvrent le Japon. Oui, en même temps, je suis content. Mais par contre, je voudrais vous dire, attention. Attention dans quel sens? La culture, façon de penser, façon de décision, il est très différent que les Français. Pourquoi je peux dire ça? Puisque moi je travaille avec les Japonais depuis longtemps. C'est-à-dire depuis 2008, je travaille avec les Japonais, ceux qui habitent au Japon. La difficulté de travailler avec les Japonais, il y a deux choses principales, principaux, je sais pas comment dire. C'est trop de démocratie et société trop défensive. Alors, trop de démocratie, ça veut dire quoi? Tout simplement, les Japonais, ils ne savent pas décider. C'est-à-dire, il y a une chose, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va... Oui, comment on va augmenter un chiffre d'affaires et on essaie de construire notre stratégie et chacun donne ses opinions, mais il n'y a personne qui décide ce plan-là. C'est magnifique, donc on va suivre. Ce qui se passe pendant une réunion au Japon, tout le monde parle, et une personne qui donne son plan, stratégie entre guillemets, et il demande des opinions, et tout le monde commence à dire divers et variés, divers et variés, divers et variés, et moi je pense comme ça, oui là ce point-là c'est bien, mais par contre, oui moi je suis d'accord, mais par contre, etc., 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 etc. Normalement, si il y a gouverneur, c'est-à-dire oui, on peut dire quelqu'un en fait qui donne, qui dirige les équipes. Il faut à un moment donné, hein, il faut décider. Mais comment en fait tout le monde, tout le monde est très passif. Comment en fait c'est un deuxième thème. Hein, c'est la société trop passive. Du coup en fait ils n'ont pas appris comment ils prennent l'initiative. Du coup, ce qui se passe, c'est que une réunion qui est, on s'est dit en fait, les réunions d'une heure, 1h30, 2 heures, des fois 3 heures, pour parler divers et variés, tout et n'importe quoi. Et bien sûr, en fait, on commence à se prendre la tête, on s'attend à qui va dire oui, ce plan-là, c'est magnifique, on y va. Il n'y a personne, du coup, on est fatigué, donc allez, on termine aujourd'hui, on va discuter le lendemain. Et le lendemain, pareil. Et du coup, comme ça, on fait la décision. Ça retarde, ça retarde, ça retarde, ça retarde. Du coup, nous, en fait, nous, c'est pas nous. Je suis désolé, moi je dis non. Euh, je, je- je suis japonais, mais par contre, en fait, je suis pas vécu. J'ai pas vécu dans ce type de culture désorganisée. Voilà. Du coup, ce qui se passe, c'est que au final, on est en retard de tout. Et on perd la chance d'augmenter le chiffre de vente, chiffre d'affaires. On perd toute l'occasion. Voilà, du coup, en fait, ça c'est trop de démocratie. Mais c'est pourquoi? C'est parce que la société est trop passive. C'est-à-dire, ils ont peur de tout simplement. Ils ont peur de, euh, de perdre leur poste, travail. Ils ont peur de parler avec des gens. Puisque la discussion, ce n'est pas la culture japonaise. C'est pas non seulement discussion.
c'est réconciliation, ils savent pas comment on peut réconcilier la relation. Mais moi, je pense qu'ici, en France, pays occidentaux, comme il y avait beaucoup de guerres parmi tous les pays, après la guerre, il y avait tout le temps réconciliation. Donc, à travers l'histoire ou l'expérience, des gens, ils ont appris automatiquement, naturellement, réconcilier. Ça, c'est très très important pour avancer le projet. Moi aussi, quand je présente mon plan, tout divers et varié, mes collègues français, ils me posent la question. Des fois, ils sont d'accord, des fois, ils sont pas d'accord. À ce moment-là, on discute. Mais par contre, moi, en fait, je ne reçois pas négativement. Toutes les paroles, toutes les idées, à mes collègues, ils ont réfléchi, du coup, ils me donnent. Donc, je respecte ces efforts. Donc, j'essaie de répondre assez correctement. Et comme ça, en fait, l'idée prend le chemin à convergence. Bah, c'est pas en fait de diversité et varier, divergence. C'est vraiment, on essaie de trouver convergence. Mais avec les Japonais, on n'arrive pas à le faire. Puisqu'ils ont trop trop peur. La peur, il vient d'où? Il vient de la système sociétaire qui est très 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 passif, défensif. Puisque au Japon, le Japon, l'économie qui n'a pas augmenté depuis 30 ans, sans augmentation de PIB, ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y aura pas de nouveaux postes. Du coup, quelqu'un qui a un cadre, ils ont peur de perdre leur poste, ils ont peur d'être licenciés par la société, puisqu'ils ne peuvent pas trouver nulle part, ils ne peuvent pas trouver d'autre travail dans l'autre société. Du coup, ils, ils sont trop, trop, comment dire, défensifs. Donc, ce type de culture qui vient de par là-haut a envahi tous les gens des jeunes non cadres et la société entreprise entièrement devient passif, défensif. Du coup, chaque entreprise a cette culture qui a regroupé et ce sera en fait, ça devient en fait le système social global du Japon. C'est assez à conséquence, c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile à accepter. Moi, j'arrive pas à accepter. Moi, je dis toujours à mes collègues qui habitent au Japon que donnez-moi votre opinion et ne pensez pas que quand je vous donne mes opinions, ce n'est pas pour vous critiquer, c'est pour avancer, mais ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à réfléchir, ils sont complètement baissés les bras. Voilà, ce sont des deux grands thèmes quand j'explique la société japonaise. Je pense que je m'arrête là aujourd'hui et je vous souhaite très bonne journée et j'espère qu'à bientôt.